My name is Jemadari Kamara. I'm the director of the Center for African, Caribbean, and Community Development at the University of Massachusetts, Boston. For more than 10 years, we have been engaged with the Youth Education and Sports with Africa program, or Yes with Africa. Program began in Benin in West Africa and has evolved to Senegal as well as Benin, where we have branches in West Africa. We are involved with youth leadership development with young people from 7 to 19, with roughly 50% male and female participation in the program. I have with me colleagues from our Yes with Africa Senegal program, the national coordinator of the program, Mr. Patrick D'Souza, to my right, and to his right, the national technical director for the Senegalese National Basketball Federation, Coach Ousseynou Diop. They will explain our program in Senegal. More globally, to understand our initiative, we use athletics as a vehicle for organizing among youth with leadership development activities, engage with health education, environmental awareness, art, music and culture, and technology. There are a wide range of activities that are included within that, and Mr. D'Souza will explain our program in Senegal. Merci professeur. Donc le programme que j'ai la chance de coordonner, de diriger au niveau du Sénégal, nous permet de donner aux jeunes de 7 à 19 ans, à travers le sport, qui est la base même du programme, on essaie d'inculquer à ces jeunes l'esprit de leadership. Et à côté du sport, nous avons quelques autres programmes qui sont la santé, la musique, l'art et l'environnement que nous avons donné. Ce programme aujourd'hui a permis au niveau du Sénégal, depuis près de 10 ans, de pouvoir rassembler au moins une dizaine d'enfants qui ont quand même eu la chance de participer au programme. Avec aussi ce programme, nous avons aussi eu l'opportunité, par exemple avec la Fédération sénégalaise de basket, avec qui nous avons fait nous avons noué un partenariat, un protocole, qui nous a permis aujourd'hui d'entraîner au moins une cinquantaine d'entraîneurs au niveau national, et très prochainement au mois de juin, avec nos partenaires de UMass Boston qui viendront, pouvoir au moins entraîner au moins plus de 200 entraîneurs au niveau de tout le pays. Aussi maintenant, vu quand même aujourd'hui l'importance du programme au Sénégal, beaucoup de nos voisins pays africains aujourd'hui nous demandent d'avoir aussi l'opportunité de présenter ce programme. Parce que ce programme aujourd'hui, c'est vrai qu'il essaie de former des leaders de demain au niveau de notre pays, et aussi il essaie quand même de régler ou d'aider l'État à pouvoir aussi travailler pour la bonne éducation, pour la bonne marche du jeune au niveau de notre pays. Voilà un peu comment le programme au niveau du Sénégal. Merci Patrick. Et Coach Diop. Oui, c'est un programme donc très intéressant. D'abord le programme Yes with Africa au Sénégal. Et l'implication de la fédération et ma présence aux côtés de Yes s'explique par le fait qu'ils aient choisi le basket comme sport de prédilection, contribuant au développement de la jeunesse et particulièrement à leur orientation vers cette notion de leadership. Et pourquoi alors l'implication de la fédération? Évidemment, vous savez, le sport, particulièrement le basket, revêt plusieurs aspects, particulièrement chez les jeunes. Le premier aspect, c'est un jeu, mais aussi c'est un moyen d'éducation. Le deuxième aspect, comme tout sport, cela contribue au développement de la santé, mens sana in corpore sano. Tout le monde comprend ce concept, un esprit sain dans un corps sain. Troisièmement, le sport, le basket est un sport d'équipe. Et en tant que tel, contribue à développer, disons, l'intégration sociale. Donc la socialisation de l'enfant lui permet de vivre dans un environnement social et dans une communauté.
et de pouvoir accepter les règles d'une communauté. Et enfin, dans le sport, même si c'est une discipline collective, chaque joueur sur le terrain a des opportunités de prendre des décisions, donc de développer sa personnalité. Alors, pour pouvoir donc aider l'IS à développer le leadership chez les enfants, notre devoir, nous, c'est de faire en sorte que tous les jeunes qui veulent faire le basket à travers l'IS ou qui veulent devenir de grands basketteurs à travers l'IS aient la possibilité d'avoir des entraîneurs de qualité. Derrière chaque joueur, derrière chaque jeune du IS, nous devons mettre un entraîneur compétent, un entraîneur pétri de qualité. Voilà pourquoi nous sommes preneurs de ce programme au sein de notre fédération. L'État, la fédération ont le devoir de former des entraîneurs. Et aujourd'hui, par le biais du partenariat avec IS, nous recevons des experts de UMass Boston qui viennent chaque année former et perfectionner les entraîneurs que nous avons. Au départ, c'était peu d'entraîneurs, une vingtaine. L'année dernière, nous avons pratiquement brassé une cinquantaine d'entraîneurs et comme Patrick l'a dit tout à l'heure, cette année, le programme va être axé sur la formation à l'intérieur du pays. Nous avons ciblé 4 zones et dans chaque zone, nous avons un minimum de 50 entraîneurs à prendre en charge dans le cadre de leur formation ou de leur perfectionnement pour qu'ils soient en mesure de répondre aux besoins de ces enfants dont nous souhaitons demain qu'ils réussissent dans la vie. Voilà donc comment on explique ce partenariat. Ce ne sont pas des jeunes qui vont aller dans des équipes nationales forcément, mais c'est des jeunes qui vont s'épanouir, qui vont se développer grâce au basket et bien sûr avec l'apport des autres programmes de YES à côté donc du basket. Donc il ne s'agit pas d'une équipe à former, mais des joueurs à accompagner, des jeunes à accompagner par le basket avec tout ce que le basket a de positif, parallèlement aux autres orientations, n'est-ce pas, que YES programme conduit au niveau du Sénégal. Voilà en gros ce sur quoi nous avons beaucoup discuté hier au niveau donc de la conférence. Thank you very much, Coach. The model that we have used in developing the program throughout West Africa is one which links the public sector with the private sector and NGOs. So it's a tripartite model. Yes, Senegal is an established NGO, as is Yes Benin, with their individual orientation, but adaptation of the model to the particular nuances of their country. For example, in Senegal, along with the basketball training of the young people, we've established a steel band with assistance of colleagues from Trinidad here. And there are other dimensions of the training. We do training in computer literacy and photovoltaics. So there's a wide range of applications, as the coach was saying, that in fact we're using the sports as a vehicle for developing the base of leadership training. We thank you for your attention and urge your participation. If you'd like to find out more about the YES program, you can go to our website, www.umb.edu/YesWithAfrica.